Bonjour, nous accueillons Ivan Stefanovic, ancien journaliste à l'agence France Presse, à VSD, à France Soir. Vous avez publié plusieurs livres, Aux frais de la princesse, Le Sénat, un paradis fiscal pour des parlementaires fantômes, Petits arrangements entre amis. Donc vous êtes devenu un spécialiste des livres de dénonciation des privilèges de la caste, hein, pour dire les choses de façon un peu simpliste. En gros, votre thèse, c'est que les 9 sages du Conseil constitutionnel, auquel vous consacrez votre dernier livre, à la veille du 67e anniversaire du Conseil constitutionnel, donc qui a été créé avec la Constitution de 58, eh ben, ils ne sont pas si sages que ça, c'est le titre du livre. Surtout, vous considérez qu'ils ne sont pas très qualifiés, quoi. Vous les prenez pour des incompétents ? Oui, mais enfin, c'est ma démarche, elle vient, si vous voulez, c'est une démarche historique, hein, parce que mon professeur en sciences politiques, qui s'appelle Alain Duhamel, que j'estime beaucoup, et qui est un fin observateur du monde politique français, a porté au nu le Conseil constitutionnel en disant notamment que c'est ce qui se faisait de mieux en France. Si vous voulez, moi, ce que je dis, c'est que les faiblesses du Conseil constitutionnel n'excusent pas tout, parce que le Conseil constitutionnel, depuis 67 ans, enfin non, depuis 65 ans, a eu quand même un avantage énorme. Il nous a permis de vivre dans une république sans instabilité ministérielle chronique, alors que c'était tout le temps le problème. Donc, et aujourd'hui, cette, si vous voulez, caractéristique, avantage du Conseil constitutionnel n'existe plus depuis 2022, puisque le Conseil constitutionnel, bon, la compétence, c'est un autre problème, mais en fait, c'est pas les juges qui décident, c'est une boîte noire des hauts fonctionnaires, qui s'appelle le service juridique. Parce oui, vous dites en fait que c'est eux qui font le boulot, hein. Oui. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment anormal qu'il n'y ait pas à la fois des techniciens aux fonctionnaires, des juristes, des politiques, parce que c'est ce mélange de compétences qui peut aboutir à une synthèse productive? Oui, mais il n'y a pas beaucoup de synthèse, parce qu'aujourd'hui, depuis 15 ans, les professeurs de droit public, qui sont les meilleurs sachants en conseil constitutionnel, en droit constitutionnel, avec certains conseillers d'État, sont interdits de séjour, si vous voulez. Et moi, j'ai vu le témoignage de Jean-Louis Debrun avant qu'il meure. Bon, il m'a dit que lui, c'était très simple. Ou c'était le service juridique qui ont bobiné en quelque sorte les conseillers, les 9 sages, parce qu'ils les écrasaient par leurs compétences, ou c'était, on donnait le pouvoir aux sages, et chaque sage avait le droit d'avoir des conseils juridiques. Aujourd'hui, ils n'ont pas le droit. Donc les sages, si vous voulez, sont démunis de tout moyen. Vous ou moi, on pourrait être conseiller constitutionnel. Alors, si on avait à côté de nous des sachants, on avait le droit d'avoir des experts juridiques, c'est bien. Mais vous prenez la liste des conseillers constitutionnels aujourd'hui, ce sont uniquement des hauts fonctionnaires et des politiques blanchis sous le harnais. Oui, alors en général, le président est un proche du chef de l'État, que ça soit Roland Dumas, Badinter, Laurent Fabius, aujourd'hui le président... Mais ça, c'est tout à fait normal. Le président Richard Ferrand, et en même temps, c'est une voix sur 9. Oui, mais si vous voulez, le problème, c'est que tout ça a été créé par le général de Gaulle. Et là, j'ai admiré le général de Gaulle parce qu'il a été absolument visionnaire. Il a fait, le Conseil constitutionnel ressemble un peu à une prison. De l'intérieur, c'est une maison de verre, mais c'est complètement fermé sur l'extérieur, hein. Il n'y a aucun contact avec l'extérieur. Et donc, le président, les deux capots du Conseil constitutionnel, de chef, c'est le président, qui ont été nommés par le président de la République, et le secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui est toujours un conseiller d'État nommé par le Conseil constitutionnel. En fait, le Conseil constitutionnel est en laisse courte avec le président. Et aujourd'hui, ça se voit avec Macron, parce que si
il n'y avait pas eu le Conseil constitutionnel. Les 2 dernières lois où il n'avait plus la majorité présidentielle, parce que vous savez bien que Macron ne veut pas, ça c'est son problème, ne veut pas reconnaître qu'il a perdu cette majorité présidentielle. Il veut garder tous ses pouvoirs, il essaye. Vous racontez d'ailleurs que sur la loi immigration qui avait été pondue par Gabriel Attal, Premier ministre, il a demandé l'avis du Conseil constitutionnel. Et ça, c'était un biais pour essayer de trouver un arrangement avec une majorité qui lui échappait. Au départ, il se met avec le Front National. Et après, il est gêné par son aile gauche qui râle, et donc on abandonne le Front National, et sur les 84 articles, on en annule 32. Et même chose sur la loi sur les retraites, parce que le Conseil constitutionnel, donc, mais c'est tout ça illégal, hein. Simplement, c'est un peu tiré par les cheveux. Et là, le Conseil constitutionnel, bon, bah, il ferme les yeux, etc. Parce qu'il y a une tradition, même si depuis 1971, le Conseil constitutionnel est devenu un défenseur des droits et des libertés des Français, il faut lui rendre ça, rendre à César ce qui est à César, mais il est toujours dans l'orbite, quand il faut, du président. Donc la formule de Robert Badinter, j'ai un devoir d'ingratitude à l'égard de celui qui m'a nommé, formule reprise dans le Télégramme par Richard Ferrand, pour vous c'est un rideau de fumée? C'est se moquer du monde. Il n'y a pas d'indépendance pour vous? Non, il y a l'indépendance et l'impartialité. Là, on est dans un monde d'apparence. Et vous savez que les décisions, moi je les ai épluchées, c'est 25 ans. On peut remonter seulement avant 25 ans. Les 25 ans, on ne sait pas. Alors on dit, M. Jox c'est un excellent travailleur, Monsieur Jospin aussi, etc. Mais on ne sait pas. On n'a pas de... Jox, vous dites, c'était le vilain petit canard. C'est le seul qui ruait dans les brancards? Oui, d'une certaine façon. Il ruait dans les brancards pour des raisons politiques. Il disait que le Conseil constitutionnel est un... Mais M. Pierre Jox, je l'ai eu, il a refusé de me répondre là-dessus, il se tait sur le fait qu'il était payé comme tous les autres conseillers constitutionnels à hauteur de 56% de manière complètement illégale par par l'exécutif. Oui, alors ça c'est un autre de vos arguments pour bien comprendre votre démonstration. Vous dites qu'étant payé de façon illégale pour presque la moitié du salaire par l'exécutif, ils ne peuvent pas être indépendants. Évidemment, puisque l'exécutif peut à tout moment cesser de payer. Et ce qui est plus étonnant, c'est que le Conseil d'État et la Cour des comptes ont botté en touche gentiment quand ils ont été saisis de ça. Il y a une complicité droite-gauche, si vous voulez, et même si je pense que si, comme je le pense, comme beaucoup de gens le pensent, que le Rassemblement national arrive au pouvoir, il se coulera dans le moule aussi. Est-ce qu'il y a eu un deal? Est-ce qu'il y a eu un deal, à votre avis, avec le Rassemblement national pour l'élection de Richard Ferrand? Le deal, c'est qu'au bout du compte, si vous voulez, il faut se placer dans la position du président de la République. Il a 2 options. Soit il utilise l'article 16, les pleins pouvoirs, et jusqu'à l'élection présidentielle de 2027, donc il fait ce qu'il veut, il n'a même pas à se préoccuper du Parlement, et là, le Conseil constitutionnel ne peut rien faire, il ne peut que fermer les yeux. Soit il gouverne avec le Front National, hein, ce qui est tout à fait possible, et une partie de la droite. Donc, voilà, les options sont là. Le Conseil constitutionnel, il y aura un problème sur le référendum et sur l'immigration, comme avec, d'ailleurs, Retailleau. Parce que tout ce beau monde veut faire un référendum, mais je ne pense pas que le référendum soit légal. Là, il va y avoir une autre. C'est là où le Conseil constitutionnel peut s'opposer même au président de la République et le Conseil d'État. Est-ce que la question prioritaire de constitutionnalité qui a été finalement lancée et proposée par Nicolas Sarkozy, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça fonctionne? Les fameuses QPC? Oui. En général, si vous voulez, au début, ça a très très bien marché. Les 4 premières. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est quand même, on était le seul pays des démocraties où on pouvait simplement amender ou supprimer une loi qui venait d'être votée.
Là, quand même, avec la QPC, il y a quand même un aspect positif. C'est que vous pouvez remonter dans le temps et annuler des lois qui avaient été mal écrites, mal vendues, etc. Or, la République française, par définition, le législateur avait toujours raison. Hein. Là, quand même, pour moi, c'est un progrès. Hein. Voilà. Mais par exemple, quand on dit que Marine Le Pen espère, en cas de dissolution, pouvoir faire une QPC pour ne pas subir l'exécution provisoire, ça vous paraît crédible ? C'est possible, ça c'est des arbitrages politiques. Comment ça va vous savez que si Marine Le Pen elle remporte les élections présidentielles, ils vont avoir des membres, ils vont avoir 2 membres, et donc en 2031, il y aura, si le Conseil constitutionnel est au pouvoir, puisque c'est les présidents de l'Assemblée, du Sénat et de la République qui nomment ces sages. Bon, ils auront 4 membres, donc ils auront quand même une grosse influence sur les délibérations du Conseil constitutionnel. Hein. Un des arguments de Richard Ferrand que nous avons interviewé récemment, c'est de dire il n'y a pas de gouvernement des juges au Conseil constitutionnel. Est-ce que finalement, puisque vous critiquez le Conseil constitutionnel en disant que non seulement ils ne sont pas très compétents, mais ils ne sont pas très indépendants, et en plus leur mode de paiement est illégal, ça fait beaucoup. Est-ce que finalement vous regrettez le système de la Cour suprême aux États-Unis, mais qui aujourd'hui est totalement dans les mains de Donald Trump? Oui, non, c'est pas question de regretter la Cour suprême, mais le système il faut par exemple prendre l'exemple de Sarkozy, qui est assez rigolo, qui est membre du Conseil constitutionnel, parce qu'on ne peut pas démissionner en tant qu'ancien président. Bon, il est condamné et il va aller en prison, une décision judiciaire. Et le pouvoir judiciaire est l'un des trois pouvoirs en France. Et le pouvoir judiciaire qui, depuis 8 siècles, sans arrêt prend le pouvoir. Ce n'est pas le gouvernement des juges, c'est le pouvoir judiciaire. Hein. Ce qui est tout à fait différent. La puissance, ce sont des gens compétents, etc. Moi, je ne crois pas tellement au gouvernement des juges. C'est vraiment les juges, on en a de plus en plus besoin dans notre société. Reste à savoir, par rapport on discute de leur légitimité par rapport au pouvoir. Mais en ce qui concerne le Conseil constitutionnel, c'est pas du tout le gouvernement des juges, c'est le gouvernement de l'exécutif. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez, la démocratie exécutive. C'est ce qu'un historien qui s'appelait Rousselier a décrit dans son c'est le pouvoir de gouverner. Donc c'est l'exécutif, c'est pas du tout un gouvernement des juges, c'est se foutre du monde. Le Conseil constitutionnel est tout sauf un gouvernement des juges, comme l'accusent régulièrement tous les partis politiques. Merci, merci Ivan Stefanovic. Je rappelle le titre de votre livre, Enquête sur le Conseil constitutionnel des sages, pas très sages, aux éditions Max Milo. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Portez-vous bien, à bientôt.